Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Sénégal va accueillir la formation Flintlock en février 2016. Militaires africains et occidentaux vont s'entraîner ensemble sur des stratégies de lutte contre le terrorisme. Un nouveau parti politique en Guinée équatoriale, la formation Citoyens pour l'innovation, a été lancée officiellement ce dimanche par son président Gabriel Séobiang Obono. Et la synergie des travailleurs du Togo poursuit les discussions avec le gouvernement. Les négociations portent notamment sur les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Mais tout d'abord, en Centrafrique, la population a approuvé à 93% une nouvelle constitution lors du référendum tenu les 13 et 14 décembre dernier. C'est ce qui ressort des résultats provisoires annoncés ce lundi par l'autorité nationale des élections. Ce vote constitue une étape test avant la présidentielle et les législatives du 27 décembre, censée clore la période de transition. Et autre référendum constitutionnel au Rwanda où le oui l'a également emporté avec 98,4% des suffrages. Dans son discours annuel sur l'état de la nation prononcé ce lundi, le président Paul Kagame a remercié la population pour sa participation massive au vote. Pour rappel, ce oui lui permet de briguer un troisième mandat en 2017. C'est une formation unique que va accueillir le Sénégal en février 2016. La formation Flintlock va réunir plus de 1700 militaires venus de pays africains, européens et nord-américains. Ils seront entraînés dans l'objectif de faire face à la menace croissante des groupes terroristes. Deogratias Podo. Début février 2016, les unités militaires sénégalaises vont accueillir des forces d'opération spéciales de plus de 19 pays européens, américains et de 14 nations africaines pour une formation commune. Baptisé Exercice Flintlock 2016 et présenté comme le plus grand exercice de forces d'opération spéciales en Afrique, cette formation sera axée sur le renforcement de la coopération militaire internationale. Elle se déroulera dans plusieurs villes du Sénégal, notamment sur la base d'entraînement militaire de la ville de Thiès, mais aussi en territoire mauritanien. L'initiative qui est mise en place avec des forces internationales, vous savez, en ce moment, l'Afrique a pas mal de défis à relever. Si vous voulez, des mouvements comme Boko Haram, comme Daesh, AFNI dans toute l'Afrique, contribuent à déstabiliser, si vous voulez, la croissance de l'Afrique. Donc, ça démontre que l'Afrique a pris conscience de la menace terroriste. Donc, une force comme la SLA est là aussi, si vous voulez, c'est une espèce de message qui est envoyé au mouvement terroriste pour leur faire comprendre que l'Afrique est maintenant prête à pouvoir combattre ces mouvements-là. Les activités prévues dans le cadre de la formation Flintlock ont entre autres pour objectif d'accroître la sûreté et la sécurité en Afrique de l'Ouest, promouvoir le partage d'informations et développer une synergie d'action entre les forces militaires des nations participantes. Avant le Sénégal, cet exercice avait été organisé en mars 2015 au Tchad, l'un des pays les plus engagés dans la lutte contre le terrorisme sur le continent. L'Afrique a besoin de ce traitement en amont là qui est très très important. Il faudrait par la suite doter des différentes forces africaines de moyens opérationnels sur le terrain. Tant que ces moyens-là ne sont pas en place, on pourra multiplier des assises comme celle de Dakar. Bon, de mon point de vue, ça ne donnera pas grand-chose, tout simplement. Pourquoi? Parce que tant que vous pouvez poser une stratégie en amont, tant que l'opérationnalité sur le terrain n'est pas vérifiée, bon, ça ne sert strictement à rien. Après 2005 et 2011, le Sénégal accueillera pour la troisième fois cette formation militaire à dimension internationale. Selon l'Africom, commandement militaire américain pour l'Afrique, des exercices tels que le Flintlock sont un moyen d'augmenter les capacités des forces locales qui sont en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Au Burkina Faso, les analyses pratiquées sur la dépouille présumée de l'ancien président Thomas Sankara, tué en 1987 lors d'un coup d'État, n'ont pas permis de détecter un ADN. C'est ce qu'a fait savoir l'avocat de Mariam Sankara, épouse de l'ex-chef d'État. Et à noter que dans ce dossier, la justice burkinabé a émis un mandat d'arrêt international contre l'ancien président Blaise Compaoré, réfugié en Côte d'Ivoire depuis sa chute en octobre 2014. En Guinée équatoriale, un nouveau parti politique a vu le jour. La formation Citoyens pour l'innovation a été lancée officiellement ce dimanche par son président Gabriel Séobiang Obono. En exil pendant plusieurs années, il a fait son retour il y a un an pour participer au dialogue national. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enemé Bassoui.
Un nouveau parti politique légalisé en Guinée équatoriale. Le Parti citoyen pour l'innovation de la Guinée équatoriale de Gabriel Nzé-Obiang est officiellement reconnu à quelques mois des élections présidentielles de 2016. La dernière table ronde, gouvernement-parti politique a préconisé une plus grande libéralisation de l'espace politique. Le Parti citoyen pour l'innovation de la Guinée équatoriale se donne pour ambition de changer la politique sociale du pays avec une perception différente de la démocratie. La démocratie est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est une doctrine politique et un mode de vie dans une société. Sa fonction principale est le respect des droits de l'homme. La démocratie est une forme de gouvernement où le pouvoir est exercé par le peuple à travers sa participation à la prise des décisions politiques. Notre parti défend le modèle universel de la démocratie et non la démocratie des façades à l'équato-guinéenne à laquelle est soumis le pays depuis des années. Le multipartisme a été instauré en Guinée équatoriale en 1992. Avec le nouveau parti qui vient de voir le jour, le pays compte désormais 15 partis politiques légalement reconnus. Ce qui est important, ce n'est pas l'existence de nombreux partis politiques, mais la compréhension des besoins des citoyens. Il n'est pas nécessaire d'avoir 40 partis politiques qui ne font rien pour la population. Le multipartisme est bon pour la diversité des idées, mais il peut être inutile lorsque certains viennent pour des intérêts économiques. Appelé il y a encore quelques mois candidature indépendante, le Parti citoyen pour l'innovation de la Guinée équatoriale veut s'engager pour le bien-être des citoyens, l'élimination de la pauvreté et la lutte contre la corruption. Au Togo, le décret qui instaure une nouvelle grille indiciaire au sein de la fonction publique a été officialisé. Une annonce saluée par la synergie des travailleurs du Togo qui va néanmoins poursuivre les discussions avec le gouvernement, notamment sur les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Un reportage de notre correspondante Emefa Kofi. La lutte pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de la fonction publique se poursuit au sein de la synergie des travailleurs du Togo. Le gouvernement, après la prise du décret relatif à la nouvelle grille indiciaire le 9 décembre 2015, poursuivra les discussions pour une amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires togolais. En attendant, les organisations des travailleurs se prononcent sur la qualité de ce décret. On a vu au moins 20-30 000 qui sont finalement transformés dans le décret qui est pris récemment par le gouvernement en des points. On a vu également un peu le déplafonnement de nos anciens qui sont bloqués au stade supérieur de l'échelle. Selon la synergie des travailleurs du Togo, le décret du 9 décembre 2015 n'est qu'une mesure officielle d'application du statut général de la fonction publique promulgué il y a 2 ans. La STT attend donc beaucoup plus du gouvernement togolais. Après la prise du décret, nous avons écrit au Premier ministre, comme le gouvernement est disposé désormais à discuter avec les organisations syndicales, de bien vouloir nous ouvrir la table de discussion afin que nous puissions évacuer le reste de la plateforme de la STT. La STT attend donc le gouvernement sur d'autres points faisant l'objet d'un accord de principe. Il s'agit notamment de l'harmonisation et l'instauration de l'indemnité de l'âge de départ à la retraite. Notons que la nouvelle grille indiciaire prend en compte une nouvelle catégorie, la catégorie A3, qui permettra de classer désormais les Bac+2, les DUT et les titulaires de la licence classique dans la fonction publique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.